Mais quand on s'handicape comme ça tout de suite avec des pénalités sur un tir couché, ça complique la tâche. Belle course de Nicole Gauthier aujourd'hui malgré son 8 sur 10. Elle a dû skier assez vite. On va voir son tour de ski qui va s'afficher tout de suite. Ouais, elle a le 17e temps de ski. Et Fialkova, est-ce qu'elle parvient à reprendre du temps? Attention, elle est quand même pas loin, Fialkova. C'est encore pas terminé, je vous l'avais dit. Il va falloir la surveiller jusqu'au bout. Elle a bien rattrapé Justine là. Je pense qu'elle peut être capable de passer devant la Française malheureusement. Ça va être tendu, ça va se jouer à rien du tout. Là elle a actuellement 14 secondes de retard il me semble, ou 15 secondes de retard sur Justine Brezaz. Heureusement Justine il me semble, a réaccéléré un tout petit peu à la fin, mais ça peut le faire pour Fialkova, c'est encore loin d'être terminé. On va trembler jusqu'au bout pour Justine Brezaz, qui pourrait nous offrir un podium aujourd'hui. On le disait après les individuels décevantes, et bien la réponse parfaite de l'équipe de France masculine hier avec Antonin Guigona qui est allé le chercher ce podium, la deuxième place. Aujourd'hui Justine Brezaz pourrait le faire, alors que c'est Célia Aymonier qu'on retrouve sur la piste. Célia qui va en terminer à son tour. Alors est-ce qu'elle a repris du temps dans le dernier tour? Ouais, j'ai l'impression qu'elle va limiter la casse, Célia, très clairement. Avec son 7 sur 10 elle aurait pu terminer beaucoup plus loin. Finalement elle va venir prendre un top 30 provisoire, allez, jusqu'à cette ligne d'arrivée. C'est bien jeter le pied, je pense qu'il y a un bon temps de ski pour Célia. Effectivement elle a le deuxième temps de ski, Célia, bravo, ça allait très vite. Par contre c'est elle qui nous inquiète clairement, Fialkova. Allez, toujours combien, 10 secondes à peu près de retard face à Justine Brezaz. Ouais, 11 secondes pour être très exact de retard sur cet intermédiaire face à Justine. Allez, ça peut tenir pour Justine, mais ça va vraiment se jouer à rien du tout. C'est pas facile pour les Allemandes sur cette course individuelle en l'absence de Laura Dahlmeier. Elles n'ont pas leur chef de file. Et du coup on voit Franziska Preuss qui va faire une belle course, mais pour le podium ça va pas être facile. Mais elle aussi pourrait venir s'inviter en fin de course et pourquoi pas rentrer juste devant Justine. Il faut faire attention, elle va pas ressortir très loin derrière. On va se méfier de tous ces derniers dossards qui pourraient menacer Justine Brezaz. Ça fait quand même, quoi qu'il en soit, c'est une certitude, une très belle course pour Justine Brezaz qui sera placée idéalement pour la poursuite. Poursuite qui aura lieu demain. Attention à Horschler, attention Caroline Horschler. Il va en rester quelques-unes quand même sur cette fin de start list. Allez, il y aura une erreur. On aura aussi Holzbourg-Roisland qui va arriver plus tard. Il y a Camille Zazouk pour la Pologne. Et l'arrivée de Paulina Fialkova qu'on a vite vue et qui nous rassure. La 5e place provisoire pour Paulina Fialkova. Ça a tenu pour le podium de Justine Brezaz. Et attention donc Caroline Horschler, il y a une erreur quand même sur ce debout. Ça va donner de l'air pour le podium. Je ne pense pas qu'elle puisse remonter dessus, c'est quasiment certain. Et oui, Justine qui a bien tenu finalement face à Fialkova. Ce podium tient toujours. Et puis il nous reste une Française à suivre. Et encore une Française qui n'est pas partie, ou alors qui vient juste de partir peut-être. C'est Julia Simon avec son dossard 95. Elle peut créer la surprise en fin de course. Elle est capable sur ce genre de format de tirer très vite, c'est son style. Elle a tendance à tirer dans les temps à peu près de ceux de Dorothea Virer, Julia. Donc pourquoi pas compter sur elle. Et justement, on va la retrouver, Justine Brezaz, pour l'instant meilleure française en attendant Julia Simon. Elle peut avoir le sourire, à mon avis, elle est avec Tanguy. Oui, avec Justine qui a le sourire. Justine, vous aviez une revanche à prendre contre vous-même après cet individuel, et c'est aujourd'hui une belle course quoi qu'il arrive, même si le podium pour l'instant n'est pas encore assuré. Oui, je suis vraiment contente ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Pour le staff aussi, parce qu'on tirait la gueule après cet indiv, et
Putain, je saurais pas vous expliquer, vous décrire dans quel état j'étais. Je suis passé vous voir après lundi, je me rappelle ça. Je réalisais pas encore trop la déception qui pouvait. Mais là, 1 heure plus tard, j'étais. Et depuis cet lundi, là, ça va mieux, mais j'étais dans un état de colère. C'est pas. Là, ça fait vraiment du bien. Ouais, je suis vraiment, vraiment contente de sortir le 10. J'aimerais bien rester sur le podium. Après, les meilleurs seront devant et si ça doit sortir, ma foi. Mais voilà. J'avais vraiment. Ouais, ça fait vraiment du bien. Fred Jean, votre entraîneur, m'a dit ce matin que vous étiez comme une lionne en cage depuis 2 jours, que vraiment vous aviez envie de lâcher les chevaux et que hier il fallait même vous calmer à l'entraînement. C'était ça un peu l'état d'esprit? Ouais, non, mais j'ai pas été j'ai été invivable là, les dernières 48 heures. Non, mais c'était. C'est un peu le sentiment que j'en avais après lundi, c'est que j'avais l'impression d'être un agneau entouré de lionnes. On prend pas le départ d'une course si on n'a pas en tête de gagner, si on n'a pas le couteau entre les dents. Et j'avais l'impression d'être dans le bon état d'esprit sur Stand Eve. On va pas refaire la course, hein, mais aujourd'hui l'état d'esprit est pas le même et ça fait toute la différence sur le pas de tir. Cette course, c'est une leçon d'état d'esprit et une leçon aussi sur le pas de tir, ce que vous avez réussi à produire. Juste du calme et à mettre les choses en place les unes après les autres et voilà, ça fonctionne aujourd'hui et l'état d'esprit change tout. Merci Justine. On regarde la fin de la course et si ça fait podium, vous revenez nous voir. Merci. On espère que ça tiendra, on espère que ça fera podium pour Justine Brezaz. Mais attention à ce qui arrive, justement, cette athlète-là, le dossard 93, Margarita Vassileva, la Russe, alors que Julia Simon arrive pour son premier tir. Et Onitz qui a fait le sans faute, donc elle va bien sortir, la polonaise. Julia Simon s'installe effectivement, mais on va regarder quand même avec intérêt la sortie de Monika Onitz, qui ressort à 43 secondes en 8e position. Et le beau tir de Julia Simon, le 5 sur 5, comme sa copine, eh bien oui, Justine Brezaz. Ah, c'est un tir ultra rapide, je vous l'avais un petit peu vendu, elle l'a fait, elle l'a réussi. Il était engagé, son tir c'est ce qu'elle sait faire, elle se lâche, elle ressort 7e de son premier tir, après le premier tir. Elle est juste derrière, hein, Justine Brezaz, donc voilà, on va voir une Russe, 2 Françaises qui peuvent se battre pour une 3e place. La Russe, vous l'avez vu passer, c'est Vassileva. Et les 2 Françaises, c'est Justine Brezaz qui est déjà arrivée, Julia Simon qui est en lice pour pouvoir aller chercher quelque chose au moment où Wolfsburg Royceland va s'installer sur le tapis. Et celle qui n'est pas inquiétée pour l'instant, c'est Kaisa Makarainen, alors que Pavlova réalise le 10 sur 10. Kaisa Makarainen, elle est avec Tanguy Kéroise, justement. Yes, Kaisa, when you are fast on tracks like that and where you are perfect in the range, it's impossible to beat you. It was not so far. Doro was so fast on the shooting range today, and yeah, but today was a good day for me, and I'm happy with my result today. I like Pokljuka. The goal is to keep the yellow bib as soon as possible. No, I'm not thinking about the yellow bib. I think that I don't have the pressure for the yellow bib. I have win the globe 3 times, and I just try to focus each race, each shooting, and we will see in the end of the season who will get it. I'm not thinking that too much. I just try to enjoy every race. Thank you. Kaisa Makarainen qui dit aimer ce site de Pokljuka, en effet, qui a de quoi être satisfaite de ces 2 courses. Et puis la question de Tanguy, ce qu'elle pense déjà à ce dossard jaune. Non, j'en ai déjà gagné 3, je me concentre plutôt sur chaque course, sur chaque passage sur le pas de tir. Je suis sérieuse et je veux vraiment en profiter. C'est ça qu'on va retenir de l'interview de Kaisa Makarainen. Oui, elle n'a pas envie de se mettre la pression tout de suite avec le dossard jaune. Elle sait très bien que de toute façon, si elle fait toutes les courses à son niveau, c'est elle qui le gagnera à la fin de la saison. Donc c'est ce qu'elle dit. Elle dit bon bah faisons les courses et puis on verra à la fin qui c'est qui l'a. Après, faut pas rêver, hein. C'est quand même une grande championne et bien sûr qu'au fond d'elle, si cette saison se termine avec le dossard jaune, elle sera heureuse et elle ira le chercher. Et c'est sûr que bon, on parlait tout de suite après
après la première course. C'est peut-être un peu tôt pour elle. Allez, on va suivre les Russes en fin de course. Là, il y en a plusieurs qui peuvent jouer quelque chose. Et jusqu'au bout, on va vraiment croiser les doigts pour Justine Brezaz qui est toujours troisième. Mais c'est une autre Française, 29e actuellement sur ce classement provisoire, Célia Monnier, qui est avec Tanguy. Oui, avec Célia. Célia, il en manque encore un petit peu sur le pas de tir. Par contre, sur les skis, vous allez déjà très très vite en ce début de saison. Oui, bah, le ski, voilà, on sait bien que ça va bien. Là, c'est vrai que je comprends pas. Je suis vraiment frustrée de ces 2 balles couchées, notamment. Je comprends pas pourquoi elles sortent, pourquoi je fais ça, alors que voilà, qu'à l'entraînement ça se passe très bien. Donc à moi de régler ce petit problème là. Mais c'est vrai que c'est de l'incompréhension. Je vais voir avec les coachs où elles sont et comprendre voilà ce que j'ai fait et vraiment régler ça parce que là c'est un petit peu c'est agaçant quoi quand j'étais partie vraiment battante, guerrière aujourd'hui et ça passe à côté. C'est vrai que c'est assez frustrant. Et puis si ça se règle bien sur le pas de tir, vous savez que surtout qu'il y a vraiment des très belles choses à aller chercher. C'est vrai que je regarde un peu les temps à l'arrivée, c'est quand même assez serré on va dire pour aller chercher au moins le top 10. Donc ce sera vraiment l'objectif de skier vite et puis de vraiment mettre ses balles au fond parce que c'est vraiment important quoi. Merci Célia. L'état d'esprit de guerrière après ce raté sur l'individuel, c'est vraiment ce qu'on retiendra aujourd'hui pour cette équipe de France également. On sent des filles qui ont voulu aller plus vite en ski, on sent des filles qui ont voulu s'arracher un petit peu plus, qui ont voulu faire plaisir aux nouveaux entraîneurs qu'elles ont eu. Et attention sur la piste, là je viens de voir ma tablette qui a vibré. On a une Slovaque qui en cache une autre, on s'est inquiété avec Fialkova et maintenant on a Pavlova qui est quatrième, juste derrière Justine, seulement 7 secondes derrière Justine à l'intermédiaire 6.2. La réalisation qui a du mal à les trouver, ces Slovaques, mais elles sont bien là et elles jouent le top 5 ou le podium. Donc on va encore avoir un petit peu d'émotion jusqu'à l'arrivée de Pavlova car elle est vraiment juste derrière Justine. On l'a pas vu de la course, mais attention, les chronos l'ont repéré en tout cas. Donc pour l'instant c'est à l'intermédiaire 6.2, on va voir ce qu'il en est à l'intermédiaire 6.9. Mais elle va vite, la Slovaque. Ah oui, non, je me suis... Anne-Sophie me souffle dans l'oreillette que je me suis bien trompé. Je me suis trompé dans les drapeaux. C'est une Russe, mais elle s'appelle quand même bien Pavlova, pardon. Et elle est là, Pavlova. Ça, par contre, pas d'erreur dans les chronos. Je me suis juste trompé de nation. C'est quelque chose qui est possible pour la Russe, du coup, d'aller chercher cette 3e place. Une autre Russe sur le pas de tir, qui elle aussi va inquiéter Justine, vous le voyez. Il lui reste 15 secondes pour ressortir ce pas de tir dans les temps de vireur. Elle est stressante, elle sait qu'il y a un podium à aller chercher avec cette dernière balle. Oh, elle est dedans, cette dernière balle pour cette Russe. Attention, on va trembler jusqu'au bout pour Justine Brezaz, pour ce podium qui pourrait tenir alors qu'on voit Onise l'arrivée, 7e position. Je reviens sur Pavlova qui vient de passer à l'intermédiaire 6.9. Elle a perdu 3 secondes sur Justine Brezaz. Donc ça c'est plutôt bon signe au niveau de la tendance. Elle est en train de perdre du temps, la Russe. L'arrivée de Monika Onitz. Nous on attend Julia Simon qui va arriver sur le pas de tir. Elle y est sur le pas de tir, on va la retrouver très vite. Elle peut aller chercher quelque chose, Julia. Elle est en train de terminer de mettre son chargeur. Et voilà, on la retrouve. Allez, podium envisageable avec un 5 sur 5, c'est possible. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est dommage là, ce tir. Là, elle n'a pas eu de chance, c'est une balle qui n'a pas percuté. Ah, elle était bien dans son tir. C'est vraiment malheureux là ce qui s'est passé pour Julia. Allez.
Oh, c'est bien fait quand même la mentalité de la gagnante, hein. Julia Simon qui ne s'est pas laissée déstabiliser par ses problèmes de carabine. Ah oui, parce que là c'est vraiment un manque de chance qu'elle a eu. Alors soit elle avait mal fermé sa culasse, mais il ne me semble pas. Elle a tiré la balle et la balle n'a pas percuté. Du coup il n'y a rien qui est sorti, donc elle a éjecté la balle et elle a dû modifier son tir, aller chercher une balle sur sa carabine pour pouvoir tirer sa 5e balle. Mais malgré tout elle fait le 5 sur 5, elle ressort en 5e position à 28 secondes, juste dans les temps de Vassileva, qui est pas loin devant elle, et puis allez, une dizaine de secondes derrière Justine. Quelle belle course, hein, des deux athlètes qui se connaissent depuis qu'elles sont toutes jeunes, qui ont le même âge, qui sont copines d'enfance. Et alors qu'on est rassuré en voyant l'arrivée de Pavlova, la russe, 6e provisoire, donc elle ne vient toujours pas inquiéter Justine Brezaz. Le podium tient pour l'instant. La russe Pavlova de 25 ans, c'est sa toute première étape de Coupe du Monde. Donc vous êtes excusé Alexis, c'est vrai qu'on l'a peu vu sur ce circuit. Et attention à Marthe Olsbourg-Reusland qui, vous le voyez, est excellente sur les skis. Elle a une erreur, allez, il y en aura une deuxième normalement. Ça devrait être réglé par contre pour le podium, mais elle aurait pu être dangereuse avec un 5 sur 5. Là, ça fera 8 sur 10, une erreur sur chaque tir pour Marthe Olsbourg-Reusland. Alors qu'on voit une autre Allemande franchir cette ligne d'arrivée. Anna Wedel, la 8e place provisoire, à 1 minute, toujours ces gros écarts quand même, qui seront reportés sur la poursuite, ce sera demain. Quelle fin de course intense on est en train de vivre. On vous donnera bien sûr les intermédiaires des passages de Julia Simon, les deux plus jeunes de l'équipe de France qui brillent aujourd'hui, qui normalement devraient terminer quoi qu'il arrive toutes les deux dans le top 10. Ce serait bien qu'elles soient toutes les deux dans le top 5, ce serait chouette. Et un nouveau 10 sur 10 là pour Olena Piedrouchna. C'est vrai que ce pas de tir est plus calme aussi qu'en début de course. Ça peut expliquer les erreurs parfois. Ouais, et puis ça peut expliquer aussi ces belles performances peuvent s'expliquer, pardon, je perds un petit peu mes mots, par le fait que justement ces athlètes qui partent en fin de course ont vu sur l'écran géant qui est à côté de l'espace où les athlètes terminent leur échauffement, elles ont vu qu'il y avait pas mal de petites erreurs à droite à gauche, des balles loupées, et donc souvent quand on part en fin de course comme ça, qu'on voit les athlètes qui loupent des balles, on se dit allez, moi je vais pas faire la même erreur, je vais m'appliquer un petit peu plus. Ça se joue à rien du tout et ça peut permettre d'aller chercher des bons tirs. Donc voilà, il reste encore quelques athlètes à surveiller. Nous bien sûr on surveille avec attention nos Françaises, mais c'est vrai que Piedrouchna a fait un beau tir elle aussi, mais normalement elle ne devrait pas être inquiétante pour les Françaises sur cette fin de course. Elle skie quand même un petit peu moins vite. On a vu Vassileva sur la piste, alors que là c'est la Suédoise Magnusson qui tire et il y aura une erreur pour Anna Magnusson. Ça tient donc, ça tient toujours pour Justine Brezaz. Et on voit à l'image Julia Simon qui est dans son dernier tour. Elle est à fond là, Julia, c'est dur. Ah, ça va être compliqué d'aller jusqu'à l'arrivée. Elle est repartie avec combien de retard? Avec 28 secondes, elle en a désormais 41. Alors c'est sur Kaisa Makarainen qui a terminé très fort, mais ça se voit sur son visage qu'elle est vraiment à fond là, Julia. Elle est en train de s'arracher. Allez, il faut aller chercher ce top 5, ce serait vraiment une belle course. Là on a Fred Jean qui lui dit de s'arracher. C'est vrai qu'on rentre un petit peu dans la douleur dans ces derniers tours, c'est pour ça qu'il lui dit qu'il faut se faire mal. C'est pas plaisant en général les derniers tours. Johannes Beuyer le disait en interview quand il parlait de Petersen qui était en train de forcer dans son dernier tour et qui n'allait pas se faire plaisir. C'est le cas, on se fait pas toujours plaisir, mais par contre ça vaut le coup de s'arracher parce que des fois il y a un beau résultat à la clé. Et quoi qu'il en soit, ça fera une magnifique course pour Julia Simon. Alors je me suis mis un petit peu à chercher les statistiques. On confirmera ça avec elle tout à l'heure, alors qu'on voit Vassileva sur la piste. Mais Julia Simon pourra avoir fait là son tout premier 10 sur 10 en Coupe du Monde. Attention, en IBU Cup, elle en a déjà fait, mais ça pourrait bien être son premier 10 sur 10 en Coupe du Monde. Donc on a hâte d'avoir ses premières impressions forcément positives. Ce sera au micro de Tanguy juste après son arrivée. Et après Pavlova tout à l'heure, Vassileva désormais, les Russes qui perdent du temps dans ce dernier tour. Ah, ça commence à sentir bon, clairement, pour le podium de Justine Brezaz.
On va aller regarder du côté des temps de ski un petit peu ce que ça donne pour les Françaises. On a Célia Aymonier qui a le 3e temps de ski juste derrière celui de Fialkova. C'est Kaisa Makarainen qui a toujours le meilleur temps de ski. Et Justine Brezaz aujourd'hui a le 11e temps de ski à 39 secondes. Alors c'est très serré, hein. On a le 2e temps de ski qui est à 30 secondes. Donc en gros le 2e temps de ski jusqu'au 12e temps de ski se tiennent en 10 secondes. Il y a de la place. Et on la voit. Vassileva qui en peut plus. Là clairement elle n'en peut plus dans cette fin de bosse. Elle n'arrive plus à replacer ses jambes correctement sous son corps pour pouvoir pousser. Heureusement pour elle c'est terminé. Il n'y a plus que de la descente jusqu'à l'arrivée. Et ça sent bon pour Justine Brezaz. Oui, on peut d'ores et déjà dire que Justine Brezaz sera épargnée par l'arrivée de cette Russe, Margarita Vassileva. Ça tient ce podium pour Justine Brezaz toujours. Et la Russe, les derniers mètres compliqués. Alors est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher cette 7e place? Ce sera compliqué, elle va reculer un petit peu. La 11e place provisoire aujourd'hui pour Vassileva à 1 minute 2 de Makarainen. Et Julia Simon qui serre les dents dans son dernier tour. Elle était passée derrière les Russes. Finalement, elle est en train de repasser devant. Donc elle est actuellement 4e là. Julia, allez, il faut aller la chercher cette 4e place juste derrière Justine. Ce serait fabuleux. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la poursuite avec Julia Simon. Je la coche clairement pour le podium. Elle est capable de le faire sur une course à 4 tirs. Vous allez voir à quel point elle tire vite quand elle est en confrontation. Allez Julia, jusqu'au bout. Elle est passée devant Lisa Vitozzi. C'est l'objectif maintenant. Justine Brezaz est toujours 3e et ça va le faire. Oui, pour Julia Simon, la 4e place aujourd'hui. Son meilleur résultat en carrière pour Julia Simon avec son dossard 95. Ah, ça aurait été un duel fratricide si elle était passée devant Justine. Je lui disais, les deux athlètes de la station des saisies qu'on félicite quand même, le travail des entraîneurs des saisies qui payent aujourd'hui. C'est vraiment un club épatant qui soigne ses athlètes. Et aujourd'hui, voilà, le travail qui a été fait au club des saisies pendant des années et le travail qui a été fait au comité de Savoie ensuite par Julien Boucher est payant. Et on retrouve ces deux jeunes athlètes 3e et 4e. Ouais. On espère que ça va tenir avec l'arrivée de Pidrouchna. On espère que ça va tenir en effet. Il y aura donc pour l'instant, on l'espère, 2 Françaises dans cette cérémonie des fleurs qui sacre les 6 premières. Vous le savez, Justine Brezaz est toujours sur le podium, 3e. Et donc Julia Simon, 4e. Allez, on croise les doigts. Là, ça fait plaisir de voir ces résultats. Les 2 Françaises comme ça, 3e et 4e. Allez, on va quand même donner le résultat des autres Françaises également. Donc on a Justine qui est 3e, Julia qui est 4e. Et puis derrière on aura Anaïs Bescon qui est 28e, elle a une 33 pour la poursuite, il y a possibilité de faire une belle remontée. Célia Aymonier est 38e à 1,42. Ensuite on a Anaïs Chevalier qui est 53e à 2,04. Et Enora Latuyère qui malheureusement ne participera pas à la poursuite est 64e à 2,30 avec 4 pénalités aujourd'hui, ça fait quand même un petit peu trop. Et il y aura de la déception aussi pour Marte Holzbourg-Heusland qu'on voit arriver. Le 8 sur 10 malheureusement, 2 erreurs et conséquence, c'est bien une 22e place provisoire. Alors attention à cette personne, Olena Pidrouchna, qui va être dangereuse pour les Françaises. Olena Pidrouchna, l'Ukrainienne qui a réalisé le 10 sur 10. Elle n'inquiétera pas Justine Brezaz. Elle n'inquiétera pas non plus Julia Simon. C'est bon. Pidrouchna qui là arrive en 7e position provisoire. Ça tient là pour les Françaises qui pourraient les inquiéter encore. Ah là je vois plus grand monde derrière quand même. Là, ça me semble quand même bien réglé cette histoire. Il me semble que toutes les athlètes un petit peu dangereuses sont arrivées. Mais par contre, qu'est-ce que ça va faire plaisir de voir une belle cérémonie des fleurs avec Julia et Justine qui participeront toutes les deux. C'est les 6 premiers qu'on remercie sur cette cérémonie des fleurs. Donc Julia sera au pied de ce podium et on espère que ça va lui donner envie d'y monter dès la poursuite. On va quand même surveiller les dernières polonaises, mais vous le voyez, les chronos sont quand même plutôt rassurant pour les Françaises. C'est un incroyable dimanche de biathlon qu'on va vivre demain sur la chaîne L'équipe. La poursuite masculine d'abord 11h45 avec 3 Français dans les 11 premiers. Antonin Guigona, Simon Détu et Quentin Fillon-Maillet. Une course magnifique qui nous attend. Et puis la poursuite féminine 14h45 avec vraiment ce plateau alléchant. Justine Brezaz 3e, Julia Simon 4e.
Et ça fait du bien de voir dans ces équipes de France des athlètes qui se montrent en forme. Alors certes, hier on a été un petit peu inquiété par la contre-performance de Martin Fourcade, mais derrière on avait quand même Quentin Antonin et Simon Détieux qui étaient très bien. Aujourd'hui, alors qu'on voit encore une chute pour une Suédoise, aujourd'hui on a Julia et Justine qui font une magnifique course. On a également Célia qui est très rapide en ski, donc il y a vraiment de belles choses. Et vous voyez, elle s'est mis quand même une belle chute là, la Suédoise. Donc derrière, on est vite allé la voir pour l'aider. Ouais, Justine Brezaz 3e, Julia Simon 4e. Ça doit rendre un homme heureux. Fred Jean, l'entraîneur des filles, est avec Tanguy Kérois. Oui, Fred Jean, c'était la soupe à la grimace il y a 2 jours et aujourd'hui on vous voit avec un grand sourire. Ça fait du bien aussi pour vous qui débutez sur la Coupe du Monde. Ouais, ça va faire du bien à toute l'équipe. Je pense que les filles, les petites jeunes ont su réagir. Après, quand on regarde aussi les temps de ski, de manière générale, on est plutôt dans le coup avec les Anaïs et Nora autour de 35-50 secondes en temps de ski. Célia qui fait le 3e temps de ski à 30 secondes. Donc physiquement, je pense que les 2 courses, les 2 prochaines courses vont encore nous faire du bien. Mais là, les Justine et Julia 3 et 4, et puis les autres filles à la bagarre derrière, c'est de bon augure pour la poursuite de demain. Quelle émotion c'est au bord de la piste quand on entend au talkie que ça passe pour le 10 sur 10 et que ça va sans doute le faire pour un podium? Il y a toujours un peu de tension parce qu'on l'a vu avec les Russes qui partaient derrière, Dossard 93-82 qui tire aussi à 10 sur 10. Donc on a surveillé jusqu'à la fin. Après c'est un ouf de soulagement quand on les a vus. On a vu Justine et Julia rester devant. Donc un soulagement et puis petite pensée à toute l'équipe aussi, que ce soit les techniciens, les kinés, tout le monde, tous ceux qui ont bossé comme des fous pour aller chercher les podiums, que ce soit chez les gars ou chez les filles. Donc vraiment content. Comment vous expliquez que Justine puisse être capable de faire une course au-delà de la 80e place un jour et le lendemain de se battre pour la victoire? Je pense que c'est là où on voit celles qui... je sais pas comment dire, pas les championnes, mais elles avaient envie et elles avaient toute envie aujourd'hui, mais il fallait avoir les dents longues, comme je le disais avant la course, et il fallait prendre ce sprint du bon côté, ce coup-là, et avoir de l'agressivité sur les skis, pas faire de cadeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, les filles, de manière générale, elles ont répondu présentes là-dessus. Après, il y a encore des petits réglages à peaufiner, que ce soit sur le physique et sur le tir, pour que ça fasse bien. Mais là, ça va faire du bien à tout le monde. Là. Et puis surtout, demain, il y a la poursuite, on est dans le match, et c'est ce qui compte. Il y a 2 filles demain qui peuvent aller chercher un podium encore sur la poursuite. Parlez-nous de Julia Simon qui fait un dernier tir exceptionnel avec une balle qui percute pas et qui finalement rentre le 10 sur 10 quand même. Julia Simon, on la connaît moins que Justine Brezaz, mais c'est un gros potentiel aussi. Oui, c'est un gros potentiel, on la connaît encore moins, on la connaît un petit peu moins parce qu'elle évolue sur la Coupe du Monde depuis moins longtemps, mais c'est une fille qui est capable de tirer très très vite et très bien, même à la bagarre, donc c'est de bon augure pour la poursuite de demain. Et puis voilà, je suis trop content. Merci beaucoup Fred. Merci. Fred Jean au micro de Tanguy Kérois, le nouveau staff de cette équipe de France féminine, et un discours aussi qui a eu un écho positif pour ces filles parce qu'on l'entendait dans l'avant-course, Alexis, ils les ont un petit peu bousculées hier et visiblement elles en avaient besoin. Elles en avaient besoin et une course qui va faire du bien, je pense, à toute cette équipe féminine. Comme vient de le dire Fred, c'est les 2 plus jeunes aujourd'hui qui ont été les 2 plus performantes. Elles sont toutes les 2 sur ce podium quasiment, ça se joue à rien du tout. Et donc je pense que le reste de l'équipe de France va quand même être un petit peu piqué au vif. Et les plus anciennes de ce groupe, même si elles sont encore jeunes, vont avoir envie de réagir et de montrer qu'elles aussi sont capables d'aller chercher ce podium. Ouais, Justine Brezaz 3e, Julia Simon 4e, c'est vraiment les 2 magnifiques performances du jour qu'on va retenir. Et puis la victoire pour Kaza Makarainen, assez intouchable aujourd'hui. Le podium, évidemment qu'on va le vivre en direct. Restez bien avec nous. Elle porte bonheur à cette équipe de France. Marie Dorin-Habert qui est avec nous, qui va débriefer cette course en notre compagnie. D'autres réactions, l'émotion des Françaises en direct juste après une courte pause. Restez bien avec nous avec la première sur la chaîne L'équipe de Marie Dorin-Habert. À tout de suite. 40 seconds, you're expected to win. Yeah, and that's, when you're out there, you think if I make a mistake, I'm going to look like a fool, or I'm going to be punished if I make any errors. The field, the world, the rest of the world are chasing. So, Makarainen and Vera to finish 1 and 2 tomorrow?
on paper, looking at that, if they stick to their own game strategy, then why not? The way they performed today, but that's what I love about the pursuit. I think we may well see some changes. One of them will have a meltdown. Just feel it. But we will find out in 24 hours' time. So just to recap, we'll flick through the lower positions today, but we should tell you that Mäkäräinen secures her first victory of the season. The champion from last year is back on form. Vera of Italy in second place is now the new leader of the World Cup. Quelle belle journée pour le biathlon français. Justine Brezaz qui accroche son premier podium de la saison, 3e du sprint à Pokljuka, et qui est 4e. Julia Simon qui va également vivre un grand moment dans quelques instants pour la cérémonie des fleurs. Le débrief de cette course avec Marie Dorin-Habert. Heureuse Marie d'avoir vécu ce moment avec nous. Très, et on vous écoute dans un instant. Julia Simon, que vous adorez, est avec Tanguy Carroisse pour sa première réaction. Ouais, Julia, juste un mot avant d'aller à la cérémonie des fleurs, si c'est possible. Juste un mot, Julia, quelle émotion, c'est votre premier top 5. Bah, c'est génial. Joyeux anniversaire, Marine. Marie, ça vous est destiné. Elle vous aime, c'est bleu. C'était pour une Marine. Pardon, je croyais que c'était pour vous. Moi, je vois que Marie Dorin-Habert aujourd'hui. Vous êtes heureuse, Marie, d'avoir vécu cette première course réussie des filles sur le plateau? Oui, c'était une jolie course avec du suspense jusqu'au bout et je pense que ça va faire du bien à l'équipe de France. Donc voilà, qui est 2 très beaux résultats parmi l'équipe. La cérémonie des fleurs qui est en train de se mettre en place avec la victoire donc de Kaisa Mäkäräinen. Justine Brezaz, 3e, Julia Simon, 4e. On va insister là-dessus. Marie, qu'est-ce que vous retenez de cette course? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'a réalisé Justine Brezaz et Julia Simon également? Eh ben, c'est que malgré la nervosité, je trouve qu'on pouvait quand même ressentir chez les Françaises. Et ben, alors déjà, Justine a fait des tirs très appliqués. Et puis Julia, elle a quand même eu un petit pépin sur le tir debout et c'est très fort, il faut souligner ce qu'elle fait parce que de réussir à se reprendre alors qu'on est déjà engagé dans un tir, surtout le tir debout où elle a un tir très rapide, très instinctif, et ben c'est chapeau parce que des fois on a tendance à se sortir de son tir et à pouvoir faire une erreur à cause de ça justement et c'est ce qu'elle n'a pas fait, elle a su les mettre jusqu'au bout donc félicitations à toutes les deux. Et avant la course, on se demandait si ce serait le début de saison pour Justine, le vrai début de saison, c'est le cas et de manière vraiment magnifique. Oui, de réaliser un sans faute, ça va lui faire du bien, ça lui montre qu'elle est capable de le faire. En ski, je pense qu'elle peut être encore meilleure. Et en tout cas, je suis vraiment contente pour les deux là, parce que ça va tirer tout le monde vers le haut, même toutes les deux. C'est bien qu'elles soient deux à avoir fait une bonne course, ça va créer de l'émulation. Et puis pour demain, ça sera forcément une très belle course, du coup, plus haletante à suivre, quoi. On est très heureux de vivre ce moment. Marie Dorin-Habert qui commente le premier podium de la saison de Justine Brezaz. Et on profite de cette émotion avec vous, Anne-Sophie et Alexis, pour la cérémonie des fleurs. Et devant, Justine Brezaz, 3e, donc il y a Dorothée Avireur, 2e aujourd'hui après sa 7e place sur l'individuel. Conséquence, eh bien l'Italienne portera le dossard jaune demain, Alexis. Elle est là sur ce début de saison pour l'instant, Dorothée Avireur, c'est excellent ce qu'elle fait. On la sent beaucoup plus motivée que la saison dernière, j'ai l'impression. Je la trouve plus agressive, plus affûtée aussi. Donc ça va être intéressant de voir si elle est capable de tenir toute la saison. Kaisa Mäkäräinen devant ses supporters qui se sont déplacés ici en Slovénie. À 35 ans, la Finlandaise monte sur ce podium. Elle qui s'était ratée, faut le dire, sur l'individuel avec une 30e place. Et bien voilà, le premier podium, la première victoire pour la Finlandaise. On immortalise ce magnifique podium, le premier podium de la saison et on n'espère pas le dernier pour Justine Brezaz. Et on va savourer la suite de cette cérémonie des fleurs qui récompense les 6 premières. Et la chaleureuse accolade entre Justine Brezaz et Julia Simon, on le répète, 22 ans toutes les deux, et qui viennent du même club des Saisies. La meilleure performance en carrière de Julia Simon. Derrière elle, Lisa Vitozzi, 2 Italiennes aussi sont là.
et Paulina Fialkova qui nous a fait peur jusqu'au bout et 6e aujourd'hui. Marie Dorin-Habert est en notre compagnie pour commenter ce podium. Vous le trouviez beau, vous me disiez à l'instant, Marie, tout simplement. C'est vrai qu'en fait, je vais faire ma vieille, mais ça rassure de voir les gens qu'on connaît, qu'on attendait, qui répondent aussi présents sur le début de saison. On a envie aussi de nouveautés, mais on a quand même envie que les personnes en qui on croit, elles répondent présentes. Peut-être un mot très personnel, Marie. En voyant ces images, en ayant vécu cette course, c'est la première depuis que vous avez arrêté votre carrière, que vous vous regardez vraiment. Vous êtes rasséréné parce que vous êtes convaincu un peu plus encore que c'était le moment de passer à autre chose? Ah oui, j'ai plus de doute en fait. Mais déjà depuis le début de saison, j'avais peur des fois de me dire peut-être que, d'avoir les boules en fait. Et en fait, je sais que j'aurais pas du tout pu tenir le rythme. Je connais la souffrance qu'elles endurent et j'ai plus envie de ça. Donc je suis super contente au contraire d'être bien peinard dans mon canapé pour regarder les courses. On va revoir les tirs peut-être de Justine. On l'attendait sur ce tir parce on l'a laissé sur ce 13/20 très décevant, Marie, sur l'individuel. Eh bien Justine aujourd'hui, elle a réussi un sans faute et on va l'apercevoir au tir d'ici quelques instants. Voilà, elle a été parfaite sur le tir. Décryptez-nous ce tir, Marie. Là, on trouve la nervosité, notamment dans des petits gestes. Là, elle va se remettre un peu, elle remet à cliquer, elle a du mal à s'installer d'un premier coup. Elle fait des apnées très longues, ça c'est aussi une caractéristique de Justine qu'elle essaye de corriger, de travailler. Mais là, on sent qu'elle respire une fois et hop, on attend cette balle qui met du temps à sortir du canon. Et finalement, là, c'est quand même très propre aussi. Donc ça, je suis contente pour elle, mais il faut qu'elle fasse très attention, Justine, avec ses apnées longues. Parce que c'est ce qui peut la desservir énormément. Voilà. À vouloir voir plus noir que noir, des fois la balle sort, quoi. Elle ne tirera jamais aussi vite que Dorothée Avireur sans doute, Marie, mais elle a moyen d'aller chercher beaucoup mieux encore pour exister encore plus, Justine. Oui, Justine a besoin de régularité, elle a besoin de confiance en elle et elle a besoin de désamorcer un peu une bombe qu'elle a et qu'elle porte en elle, surtout sur le tir couché. Marie, Justine est en train de vous entendre, de vous écouter. Bravo les filles, belle course. Hello Marie, ça va? Oui, ça va très bien, merci. C'est moins fatigant, moi, de mon côté. C'était comment? C'était dur à skier? C'était lent? C'est une piste qui est... en fait, il a neigé pendant la nuit, donc la piste, c'est la nouvelle neige a brassé avec l'ancienne des canons. Donc ça fait une piste plutôt lente, et lustrée, donc pas évidente à skier. C'est un peu des plaques de glace et... les parties au soleil, n'étaient pas évidentes, mais bon. Et du coup, faisable. Ça vous fait du bien? Ça vous rassure sur votre niveau, sur la préparation? Là, pour ma part, ça me rassure complètement. Ouais. Après, j'ai peut-être bénéficié d'un peu des conditions qui se refroidissent, mais aujourd'hui, j'ai décidé de débrancher. Vraiment, je me suis fait mal et je pense que c'est assez rassurant. Ça, pour ma part, ça me prouve que moi aussi, je suis capable de faire de belles choses. Justine, Marie, ça lui manque pas du tout les réveils à 6 h du matin, visiblement, lorsqu'elle était avec vous. Et Julia, elle se lève à la même heure. Elles s'entendent bien pour ça. C'est l'heure des vaches. C'est peut-être la... C'est exactement ça. Non, c'est cool. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau et puis de voir que notre Riri nous manque. Nous, on lui manque pas, mais elle si, et sa bonne humeur nous manque aussi. Donc non, c'est vraiment cool. On fait juste un gros coucou à la station des saisies parce que j'ai l'impression qu'il fallait être dessaisi aujourd'hui pour être aux fleurs. Bon, c'est cool. Je voudrais rajouter quelque chose. Je pense qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Marine Rougeau, notre coach de comité. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment, merci à Tanguy Carwas qui vous a équipé, qui s'est un petit peu bagarré pour vous avoir avant la conférence de presse. On vous laisse filer en conférence de presse, c'est pour pas vous faire disputer parce que visiblement on vous attend avec impatience pour commenter ces magnifiques performances. Podium pour Justine et la 4e place pour Julia Simon. C'est bon de les retrouver aussi épanouies, aussi heureuses, Marie? Je pense que ça, comme je dis, je pense que ça désamorce un peu une bombe. Ça fait du bien de commencer la saison comme ça. Ça rassure sur ses sensations, ça
ça rassure sur les capacités à performer. Et en tout cas, on les entend et on sent le soulagement, quoi. On va se replonger dans un moment important pour Julia. Elle a souffert pour maintenir cette 4e place et son coach qui la soutient, tendez bien l'oreille, pendant la course. Pendant la course, on vous emmène en coulisses et vous allez tendre l'oreille et montrer à quel point c'est important le soutien pour que Julia puisse aller chercher cette 4e place. Allez, viens les filles, Voilà, Justine Brezaz pour aller chercher ce podium. C'était dur à ce moment-là. Marie, vous avez souffert vous-même avec elle, mais c'est ce moment qui forge là aussi la magnifique journée de Justine. Oui, bien sûr. De toute façon, la course est faite de moments comme ça. Hein. De toute façon, quand on a un dossard sur le dos, c'est aussi de la souffrance. Et puis, sur toutes les pistes, mais alors celle-ci, il y a particulièrement la fin de course où il ne faut rien lâcher, parce que c'est un moment très tonique où il y a 3 petits hoops à avaler, et il faut vraiment être très tonique pour relancer, bien se repositionner, choisir les bonnes trajectoires, et c'est ce que les Françaises ont fait, donc c'est très bien. Alexis, toujours en direct avec nous en compagnie d'Anne-Sophie Berardi. Alexis, avec un tout petit peu de recul, ce que vous avez aimé chez Justine Brezaz aujourd'hui, vous privilégiez son tir ou la manière dont elle s'est accrochée pour aller chercher et maintenir ce podium surtout? Vraiment une course complète de la part de Justine. Effectivement, son tir, j'ai trouvé que c'était bien sur le tir couché. Elle a accéléré un petit peu par rapport à l'année dernière. On sent qu'elle fait mieux les choses. Donc ça va pouvoir lui servir pendant toute la saison. Si elle est un petit peu plus sereine sur ses couchés, elle arrivera plus souvent avec un 5 sur 5 avant le debout. Et donc ça pourra la mettre plus souvent dans des situations où elle peut jouer quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. J'espère qu'elle a vraiment ressenti ces choses-là et qu'elle va gagner justement sur ses couchés en régularité. Par contre, attention, comme l'a dit Marie, les apnées très longues peuvent lui jouer des tours, donc il va falloir qu'elle fasse quand même assez attention à ça. Il y a ce qui a marché, Marie. Il y a aussi ce qui a un petit peu moins bien fonctionné du côté de l'équipe de France. C'est aussi ça qu'on retient de ce sprint. Sur les autres filles, Justine et Julia, c'est parfait. Mais les autres filles, il va falloir faire beaucoup mieux pour la suite. Après, je dirais qu'en même temps, ça n'a pas fonctionné. Alors c'est vrai, au niveau du tir. Et quelque part, c'est pas tant mieux, mais c'est qu'il y a une raison à ces classements qui sont mauvais, c'est qu'elles ont mis les balles à côté. Elles mettent les balles au centre, et on les retrouve sur le début de classement. Donc j'espère que ça va leur mettre, je sais que ça va leur mettre les boules. Et en tout cas, elles sont très loin du potentiel qu'elles ont. Donc il y a tout à gagner sur les prochaines courses. Et en tout cas, même la poursuite demain, il y a des belles choses à aller chercher. 10 sur 10 pour Justine, pour Julia. En revanche, 8 sur 10 pour Anaïs Bescon. 7 sur 10 seulement pour Anaïs Chevalier et Célia Aymonier. Enora Latulière est plus loin encore avec un 6 sur 10.